Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Nous allons prendre également l'oracle et le tarot des fées de Dorine Virtue. Et on commence avec la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. Donc voilà, même si voilà, la récolte n'est pas forcément énorme, voilà, félicitez-vous de tous les efforts que vous avez faits. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc on parle bien, la plus belle richesse, c'est l'enseignement qu'on en tire de cette situation ou du travail effectué. Nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc voilà, nous, les Selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté, on vous dit les Gémeaux. Et en dos, nous avons les trottes vieilles. Alors, les trottes veillent. Les trottes vieilles. Donc, veille. Ah, je vais avoir du mal. T-R-O-T-E-S. Donc, trotte. Veille. V-I-E-I-L-L-2-L-E-S. Voilà. Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux, on vous dit. Donc, ouvrez bien les yeux. Un cadeau vous attend, les Gémeaux. On a le côté, peut-être que ce cadeau est toujours en veille, il faut être patient, ça arrive. Et on va prendre l'oracle des fées. Alors allons-y pour vous. On commence avec vœux exaucés. Pardon. On vous dit que ce que vous souhaitez devient réalité. On va prendre 3 messages et le dos. On parle de vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade, on vous dit. Et nous avons, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Il y a quelque chose avec le passé là, il faut se libérer, enfin, par rapport au passé. Et nous allions, soyez vous-même, en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. On revient sur le premier message, ne jamais confier son pouvoir personnel à quiconque et protège ta personnalité et ta liberté. Ça, c'est un message vraiment important par rapport à votre guidance, les Gémeaux. Donc voilà. On va continuer avec mon oracle. Et on va aller voir à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur. Libérez votre déception aussi. On parle peut-être aussi de déception. On est déçu par quelqu'un. Alors, allons-y pour vous les Gémeaux. Semaine du 1er au 7 avril 2024. Quel va être votre tirage? On parle de trouver une solution, une issue. On parle de clés. Et allons-y, à la coupe, nous avons à la coupe la tristesse, le fardeau, porter sa croix. Et pourtant, on vous dit qu'il faut garder la foi également. Et on a l'équilibre. On est toujours sur ce besoin de se libérer, de liberté dans ses relations. Il y a peut-être besoin de se détacher aussi. Il y a cette notion de guérison, guérir voilà, de la tristesse, de la déception. On a la protection de la Vierge Marie là, par rapport à une querelle, par rapport à un conflit. Et pourtant, il y a un résultat positif.
Il y a un changement qui est bloqué dans votre vie pour l'instant, les Gémeaux. Quelque chose qui est bloqué. Et on va aller voir avec le tirage en 9, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à ce blocage. On parle de protection. Alors, le parapluie, hein, c'est sa protection. C'est nous qui ouvrons ce parapluie hein, pour se protéger. On parle peut-être également hein, de protéger hein, son bonheur. Hein, avoir besoin peut-être de protéger son bonheur. On parle d'un événement aussi inattendu. On a le signe du lion. J'ai quelqu'un qui a envie, voilà, qui se protège, mais qui a envie également hein, de vivre de la passion, hein, besoin de vivre de grandes passions. On a la protection de la Vierge Marie, là. Il y a vraiment cette protection hein, maternelle. Hein. Alors, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère. Hein. On a le trésor, là. On a l'emprise. On a une période heureuse, la réalisation des projets. On a la liberté. On parle d'une connexion. Alors, je vais finir hein, et on va aller voir un petit peu ce qu'on... Il y a quelqu'un qui vient faire la paix. Et on a le signe de la balance, donc on parle d'équilibre pour finir. Alors, à présent, on a peut-être besoin à présent hein, de retrouver confiance. On parle aussi... Hein, on vous dit de ne pas vous décourager. Et c'est par rapport à votre souhait. Ne vous découragez pas. On parle d'honnêteté. Et on a l'équilibre avec la balance. Alors, on parle d'harmonie, hein, de retrouver son harmonie. Donc, je vais aller voir un petit peu là. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire? On a le signe du cancer. Hein. Famille, bienveillance. Hein, c'est ça les énergies du cancer. Hein. On parle de protection aussi. Hein. C'est comme si on avait peur. On a peur de quoi là? On a besoin de se libérer du passé toujours. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a ce besoin de se libérer. Il y a cette notion, hein, peut-être, hein, dépendance. On a le signe des Gémeaux. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne a besoin de se libérer peut-être d'une famille, de son passé. J'ai une personne qui a encore des résistances hein, par rapport à une situation. Je peux en savoir un petit peu plus? Bon, on parle de lâcher prise. Il faut lâcher prise là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'on peut tomber hein, souvent sur des personnes qu'on rencontre, hein, qui sont soit dépendantes, soit sous emprise, hein, et on vous dit qu'il faut lâcher prise. Vous n'êtes pas là hein, pour aider ces personnes à se libérer. Ça vous empêche d'avancer, en fait, vers vos rêves, vers vos souhaits. On a les signes des Verseaux. On rêve peut-être d'une réconciliation tout de même, hein, au plus profond de soi. Il va y avoir une visite. On parle de temps.
J'ai bien quelqu'un qui prend de la distance, hein, qui a besoin de distance hein, pour se libérer de quelque chose hein, dans cette situation. Il y a un nouveau, pourtant, il y a un nouveau départ. J'ai quelqu'un qui va demander pardon. Et on vous dit que vous avez peut-être besoin de pardonner hein, par rapport au passé. J'ai quelqu'un qui était bloqué là. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Un blocage, mais complètement bloqué. Et ça a été assez soudain. Hein. Paf, d'un coup, gros blocage. On vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à cette relation. La protection, c'est qui ça? C'est quoi? C'est un amour. Hein. Et c'est par rapport au foyer. C'est comme si quelqu'un avait peur pour la stabilité du foyer. Il y a ce côté un triangulaire avec le foyer. Peut-être les enfants. Il y a une histoire avec, en tout cas, de triangulaire là. Une situation hein, qui vraiment bloque. On se dit c'est quelqu'un qui se dit que c'est pas possible. On parle de communication. Quelqu'un qui prend de la distance hein, par rapport à la communication, par rapport aux réseaux sociaux. Ouais. J'ai quelqu'un qui revient hein, de faire la paix, hein, j'ai envie de dire, hein, assez soudainement. On parle de manque de clarté. On a du mal à voir hein, peut-être hein, quelles sont les réelles raisons. Hein, j'ai quelqu'un qui va peut-être pas réussir à exprimer hein, vraiment les raisons. Cette personne, elle sait peut-être pas mettre de mots justement hein, sur ce blocage. Expliquer, pouvoir... il y a le côté, en fait, c'est fort. C'est fort et émotionnellement, peut-être qu'on a du mal à s'exprimer là. Est-ce qu'il y a des difficultés à s'exprimer là par rapport à cette situation? Ouais, c'est... On n'ose pas ou on veut garder secret, on n'a pas envie de dire vraiment pourquoi hein, ça... Pourtant, moi j'ai l'impression que quelqu'un se protège et va dire non par rapport à cette situation. Moi j'ai quelqu'un, j'ai un retour hein, d'une personne, mais en pleine période de bonheur pour une autre. J'ai ce retour, on va demander pardon, on va vouloir faire la paix, mais j'ai quelqu'un qui dit non au retour parce que cette personne, elle est dans son bonheur, elle est dans son succès. La protection de la Vierge Marie. C'est maman, j'ai une maman là qui protège. On a le signe du taureau là. Et avec le taureau, on parle de ralentissement. Il y a cette notion aussi, hein, peut-être matérielle, hein, sécurité matérielle. Hein. J'ai quelqu'un qui sentimentalement, c'est comme si elle intervenait en fait pour aider une personne à tourner le dos au passé, à faire le deuil du passé, à avancer pour un résultat positif. J'ai quelqu'un, en fait, je pense que c'est même pas on dit non au retour. Il y a déjà eu un truc hein, assez précieux, on parle, hein, on a le temps, et j'ai quelqu'un qui dit non à son bonheur, qui dit non à la réussite. Elle s'est bloquée. Et pourtant, on parle d'avoir des éclaircissements. Hein. Il y a une libération qui va avoir lieu. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus dans le futur, là. L'équilibre. Il y a un changement, une évolution. Du coup, hein, grâce à cet équilibre, il y a une relation, hein, ce besoin de cœur. Hein. Ça peut durer dans le temps, c'est ça le problème, cette histoire. Oh, on a l'amour. Une évolution vers les sentiments hein, vraiment sincères. Il y a de la sincérité, tout de même. Mais voilà, il y a eu un blocage, il y a un retard. On parle peut-être d'obstacles hein, par rapport à un entourage. Et on parle de solitude pour une personne. Là. On est dans la perte, on rumine, on ne comprend pas trop cette séparation.
Et pourtant, on dit bien, hein, peut-être que c'est nécessaire hein, pour que quelqu'un, comment dire, pour que quelqu'un débloque une situation en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui s'accable hein, d'une situation. Là, le conseil, ça serait vraiment de ne pas précipiter hein, les événements. La solution est imminente, on dit. Et on a la clairvoyance sur un renouveau. Pour moi, il y a un renouveau dans cette situation. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Voilà. Soyez dans votre bonheur. Prenez plaisir à vivre. Il y aura une issue à cette situation. Mais pour moi, il y a une personne qui est bloquée. Et on a cette maman Marie là qui est là. Hein, on a le par rapport voilà à ce ralentissement hein, parce que j'ai une personne. C'est comme si une personne avait besoin de temps pour encore tourner la page, pour tourner, pour faire son deuil. Et il y a bien un résultat positif. Donc voilà, pour vos messages, je prendrai bien l'oracle des miroirs, hein, juste prendre un ou deux messages. Alors, on a la trahison, l'âme 43. On parle de déception, de blessure, hein, on est blessé par rapport à une situation. Et pourtant, on parle bien d'une réconciliation avec le compromis. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui a tellement mal que cette personne est dans le sacrifice et pourtant il y a de l'amour pour une femme. Pour une femme, oui. C'est le temps qui était là. Alors je pense qu'en fait, hein, peut-être que c'est la femme hein, qui prend du temps ou c'est la femme hein, qui doit être patiente là. On a la séparation, l'instabilité et on a les enfants derrière. Il y a le miroir. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire avec les enfants hein, qui ont pu bloquer hein, cette relation parce qu'ils sont blessés? Il y a cette notion de se sentir trahi dans cette situation. Ouais, on se protège. Et du coup, ça crée un blocage, hein, du retard. Hein. On a la clairvoyance. Hein. On parle de contrat de famille. C'est un contrat de famille. Hein. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui va culpabiliser. Et il y a le cadeau qui arrive. Hein. Il y a un cadeau qui arrive. Hein. Alors, je continue. J'ai envie de continuer. Pour moi, le bonheur, il n'est pas loin. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui est... Vous voyez, protection. On se protège. Hein. Donc, il y a toujours cette notion de parapluie, on se protège. Hein. Et il y a l'échec. J'ai une personne qui se rend compte que peut-être que voilà, c'est une erreur de s'être protégé autant. Et quelqu'un se rend compte qu'elle a loupé en fait sa chance, tout simplement. Ouais. Et il y a la victoire pourtant. J'ai quelqu'un qui s'en veut. J'ai quelqu'un qui s'en veut. Pour moi, d'avoir loupé cette opportunité. Cette personne a peut-être trop pensé hein, à la santé de son foyer et elle a préféré se séparer. Il y a une histoire d'instabilité en tout cas par rapport au foyer. Il y a une histoire avec la maison, la famille, l'entourage. Donc voilà, et on vous dit, hein, pourtant il va y avoir de bonnes nouvelles.
J'ai une personne qui va regretter, en fait, je sais pas, qui s'est trop protégée. Cette personne s'est trop protégée, elle a eu peur. Elle avait peut-être pas fini un deuil, là, cette personne. Donc, on va finir avec message de vos anges. Et on a mystique. On vous dit continuez d'avancer et ne vous arrêtez pas et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Vous voyez, on avait les clés au début. Hein. Donc, hop. Nous avons l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Et nous avons Azur qui vous dit votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Pour moi, j'ai une personne dans cette situation qui se protège alors qu'il y a des sentiments amoureux. Alors que, voilà, il y a pas de souci, mais j'ai quelqu'un qui se protège. Pour moi, elle n'a pas, parce qu'elle n'a pas fini un travail de deuil, en fait. Elle avait un deuil à terminer, cette personne. Alors, avec Marie, Reine des Anges. Alors, un message et le dos. Et en plus, comme Maman Marie est déjà sortie, quel autre message elle a à nous transmettre, Maman Marie? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, Maman Marie, pour la semaine à venir? On parle de signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. On vous dit, faites confiance aux signes. Et nous avons donné et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale d'importance. On vous dit, hein, donner est important, recevoir est important également, et on a l'espoir juste derrière aussi. Hein. L'espoir, gardez confiance, c'est une relation avec la famille pour moi. Il y a le côté hein, famille, hein, mais gardez espoir. Et il y a une solution hein, qui va s'offrir hein, à vous hein, par rapport à cette situation sentimentale. Donc voilà, pour vos messages, les Gémeaux, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos commentaires, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.